Donc, il faut installer Camel Light. C'est ça son interface, Camel Light. Puis la dernière fois, on a fait quoi? On a fait quelque chose de basique. Donc, comment écrire une instruction? Donc, chaque instruction, donc Camel, elle se termine par deux points virgules. Si j'oublie les deux points virgules, c'est une erreur. On a vu les opérateurs de base. Par exemple, la multiplication, la division. On a dit que la multiplication, la division ordinaire qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est des opérateurs arithmétiques entre les entiers. Je fais nablé pour faire ces opérations entre les réels, on doit rajouter un point. Par exemple, si je veux faire une division entre des réels, je dois mettre slash point. Et je mets les deux réels entre les deux côtés. Sinon, ça marche pas. On a vu les expressions boolean. Donc, boolean, ça veut dire true ou la false. On peut true, false. Le and, il est utilisé comme ça. On peut faire tout genre d'expressions booléennes, inférieure, égale. On a vu que les caractères, pour les faire, il faut utiliser les deux codes de contrôle GR7 et les chaînes de caractères, pour les faire, il faut utiliser les codes ordinaires. Bon, j'ai un domaine. Les codes ordinaires, t'as 3. Attends, je fais la dernière fois, on a évalué les 4 tableaux. Et chaque instruction, quand tu te donne une information de plus. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de continuer avec le type P1 et puis de commencer un TP sur les fonctions. comme la dernière fois, donc, la dernière fois, on a dit que pour définir une variable, on peut mettre directement, par exemple, deux points, deux points virgule. Il va l'accepter. Il va accepter deux. Il va dire non, il n'y a pas de variable. Son type, c'est int et la valeur, c'est 2. C'est pas la peine de définir une variable. Directement, il va accepter 2. Mais je peux définir une variable et mettre la valeur 2 à l'intérieur. Qu'est-ce que je définis une variable? La dernière fois, mais cette fois-ci, on va donner les choses de manière plus avec une syntaxe. Donc, let, c'est pour définir une variable. Après, par exemple, une variable. On va, c'est pas un mot-clé. Hein. Donc, par exemple, section 11. Ok. Égale, par exemple, 2 points, virgule. Ok. Donc, la variable cette fois-ci, ou là où c'est section 11, son type c'est int et sa valeur c'est 2. Alors que non, quand manage ça. La variable, c'est une variable globale. Ou je m'intéresse globale. Ça veut dire que je peux, après, par exemple, let euh, une autre variable, par exemple y, égale section 11 plus 5. Et il va prendre la valeur qui existe dans section 11 et il va lui rajouter 5. Donc ça va me donner un 7. Voilà, 7. Y égale 7. Parce que c'est une variable globale. Ça veut dire c'est une variable que je peux utiliser dans d'autres instructions. Je ne sais pas ce que le langage C, surtout la notion des variables globales et des variables locales, mais même il a c'est pas un problème. Parce que une variable globale, c'est une variable que je peux utiliser dans d'autres instructions, dans d'autres parties. Par contre, il y a d'autres notions qui s'appellent variable locale. Une variable locale, ça veut dire que c'est une variable que je peux utiliser dans une partie limitée. Ça veut dire نستعملها في بلاصة et في d'autres places je peux pas. Donc les variables globales c'est une définition ordinaire qui m'a comme de cas. Par contre une variable locale, elle se définit comme ça. Regardez, let non égale expression, ça veut dire expression de la valeur, in expression de. Je fais moi on va prendre un exemple. Par exemple, je vais définir let une variable locale, c'est une variable locale. Je te fais égale une valeur, par exemple 2. La variable 2, la valeur 2, elle va être utilisée juste in, ça veut dire dans quoi? Dans, par exemple, ici, je vais mettre var local plus 5
ici, faites la partie, la variable locale, sa valeur, c'est 2. Donc si j'exécute ça, il va me donner تاني 7. Bon, je mettrai toujours 7, ou c'est quoi 7 هذا. نديرو par exemple 6. Donc le résultat, ça va être 8. 2 plus 6. Voilà, 8. Maintenant, بصح لو كان دوكا نعاودو نقولو var local وندير 2 بوان. نقولو affiche moi واش كاين داخل var local. Regarde واش راح يقول لي. Erreur. The value identifier var local is unbounded ولا unbounded. Donc ما عندوش une valeur en dehors de cette expression-là. Donc en dehors de l'expression qui هذه, en dehors de ça, c'est pas défini variable locale. Par contre, le variable global, je fais un قبيله درنا let section 11. Attends, section 11 égale, par exemple, le 3. Après, on peut affiche-moi ce qu'il y a dans section 11, il va afficher. Ah, pardon. غلطت هنا. Bon, le problème c'est que هنا كاين un seul n وهنا درت 2 n. Non, c'est pas l'erreur في نعاود نصقمها. Un seul n. Voilà, on Madame, va les voir. Oui. مع البروف هذيك تاع اللي قراتنا لا دانيير فوا جروب 4 حبسنا في لي جو بلاي. Les uplay. Voilà, la même chose. La dernière fois, on a حبسنا في les uplay. On a fait ça, les uplay. داكو ابخي تجي هذيك سي بون. Après, j'ai regardé. Juste que la dernière fois, j'ai parlé sur let, mais on est out, comme si je l'ai pas fait. Donc, je résume ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on a appliqué deux types de variables. Des variables globales que je peux définir et utiliser après dans mon programme, et des variables locales que je peux définir et utiliser dans la même instruction. Je ne peux pas les utiliser après. هذا ما كان. كاين variable global je معناتها عامة, et variable locale خاصة. Bon, باش نعاودوها باش تفهموها bien. Donc une variable locale, donc je la définis هكا. Par exemple x égale 2 et je dois préciser in what, in quelle instruction le x il va être égal à 2. Par exemple هنايا ندير let y ولا نحيها باش ما نخلطها لكمش. Par exemple x fois x. Donc x égale 2 in x fois x. Donc le résultat يخرج لي 4. بصح لو كان نحب نقول له دوكاتيك روح افيشي لي x, عاود افيشي x, هذه c'est une autre instruction. Il va me dire que je connais pas ton x. Parce que x égale 2, il existe juste dans cette instruction. Parce que le x égale 2 in 100, dans cette instruction. Ouais. Par contre, si je vais définir une variable globale cette fois-ci, y égale n'importe quelle valeur, 4, égale 4, et puis si je vais lui demander d'afficher y, il va le reconnaître toujours comme 4. C'est-à-dire variable globale et variable locale. Maintenant, si vous voulez, on va on va faire شوية les instructions تاعهم اللي محطينهم في tableau avant de passer aux fonctions. Donc, est-ce que c'est clair? Variable globale et variable locale. تاني بك هنا je suis en train de voir que je peux déclarer plusieurs variables simultanément. يعني هذه on l'a pas dit. Donc par exemple C, on a l'habitude de faire ça C. Int x, y, z. Ok, C. Bon, bien sûr, on peut pas faire ça كامل. On peut faire let x par exemple égale 2 and y égale 3 par exemple. Donc je peux donner deux valeurs en même temps. Voilà. X c'est 2 et y c'est 3. Donc pour relier des définitions, on utilise and. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. On va essayer d'évaluer ce qu'il y a dans les tableaux rapidement. Donc on commence par le premier. Donc let x égale 5.
C'est juste pour prouver ce qu'on a, on a l'habitude de, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, let x égale 5. Donc, voilà, la valeur de x, elle est 5. Après, puisque c'est une variable globale, si je vais lui dire affiche-moi x, il va l'afficher, il n'y a pas de problème. Si x, je veux lui rajouter quelque chose, il va prendre la valeur que j'ai mis dans x. Donc 7, parce que c'est une variable globale. La même chose, ils ont utilisé une autre variable taille. Bon, c'est pour les réels. Pour les réels, let's die. Donc pour les réels, donc let's die 2,0. Voilà. Puis si j'affiche taille, c'est une variable globale, il va l'afficher. Puis ici, non, je pense qu'il y a une erreur. Donc comme il y a 5 fois, vous allez me dire c'est quoi l'erreur. What taille? Oh oui, erreur. Oui, dans l'erreur. C'est quoi? Dans l'erreur. Elle est simple, l'erreur. C'est réel. Oui, très bien. Oui. Donc, taille, c'est réel. Donc, je ne peux pas utiliser cette notation. Hada, c'est un entier. Ou le fois, la multiplication, c'est une multiplication entre entiers. Donc, c'est un problème. Donc, pour la corriger, il faut faire 5 points, ou la point 0. Et la multiplication telle, je dois lui rajouter un point. D'accord? Ça va être entre réel. Et ça va marcher. 10. Parce que float, c'est 2 et 5 fois 2, c'est 10. Donc, on doit faire attention toujours au type. Hein, parce que il est très sensible au type. Monsieur qui m'a fait. Donc, let P équal à de la valeur, let rayon équal à de la valeur. Et puis, on a la multiplication entre P fois le rayon en double. Donc, 2 fois. Je pense, محيط دائرة. Ça, c'est P fois rayon au carré. C'est circonférence. محيط الدائرة. Non, هذا هو المحيط. هذاك je pense c'est la surface. P fois rayon carré. Ok, donc c'est pas la peine vraiment de les appliquer. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. on peut faire 5 fois 5 étoiles int of flow taille. Alors, je n'écris 5 points. 5 étoiles int-8 of taille, of flow taille. Ah oui, On oui, peut le... on peut faire ça, oui. Donc, Ah, d'accord. par exemple, il m'a dit quoi? Il m'a dit 5 fois. Donc, taille, c'est un problème, c'est un entier, c'est un réel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le convertir en entier. Pour le convertir en entier, je ferai la dernière fois la fonction prédéfinie, int of float. Donc, elle me donne la partie entière d'un float. Donc, on peut l'utiliser هنايا. Donc, هنا واش نكتبوا له int of float. Float et la variable utilisée, c'est taille. Bien sûr, 2 points, virgule, et ça marche. Et ça donne en plus un entier. Je sais que même elle donne un float. Et on a le choix, ça. Donc maintenant pour les variables locales, donc on va essayer d'évaluer les expressions qu'ils ont mentionnées. Chaque instruction peut-être elle va nous mettre plus à l'aise à la حاجة. Donc la première, donc let x equal to in x fois x. Donc ici, dans cette partie-là, la valeur de x, c'est 2. Donc si je vais exécuter, bien sûr, ça donne 4. 2 fois 2, c'est 4. Mais ils ont mis, si je vais mettre x, si je mets x 2 points, 2 points virgule, ça veut dire affiche-moi la valeur de x, il ne va pas la reconnaître. Pourquoi? Parce que x, c'est une variable locale. Donc si je vais faire, allez, je dirais,
Bon, il n'a pas affiché 2, hein. Il n'a pas affiché 2. Attendez, parce que, oui, c'est bien de tomber sur ça. Parce que je pense que on a déjà défini x avant. Regardez l'historique. x reçoit 5. Ah, il y a même bien d'avoir ce problème. Donc, نديرو let x reçoit 10. هنا واش راني ندير variable global. Donc, si je vais demander d'afficher x, il va afficher 10. Maintenant, si je veux lui dire let, donc راح نعاود la variable de x 2 وندير in par exemple x fois x. Donc pour vous, vous avez écrasé normalement la valeur de x par 2. Mais en fait, non. Parce que ce x-là, c'est une variable locale. أنا نقول له غير هنا استعمل x comme 2. Alors, si je vais lui demander d'afficher x cette fois-ci, il va pas m'afficher 2. هذه هي الأخرانية. Il va afficher ce qu'il y a dans la variable globale. Parce que la variable x qui définira globalement, je mets la valeur 10 à l'intérieur. Et si je vais l'afficher, voilà, ça donne 10. Est-ce que c'est clair, Brett? Je sais pas, dans le silence, ça veut dire oui ou là, non. Donc vous pouvez m'interrompre, je peux refaire tout ce que vous voulez, hein. Même j'invite tout le monde à participer. ما تحشموش هضروا بالعربية باش تحبوا. Ok, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc la même chose, donc pour la troisième instruction, let y égale 3 in x plus y. Donc, là, ça va être quoi? Regardez. Let y égale 3 dans x plus y. Il va me donner quoi comme résultat là? Ah, il y a des propositions avant de l'exécuter. 5. C'est pas 5. D'autres propositions. 13. Oui, 13. 13. علاش؟ هادشي هنا واش راني نقول له y égale 3 in x plus y. Donc, qui est la variable globale هنا? Qui est la variable globale? C'est y. Mais x, est-ce que j'ai défini sa valeur ici? Non. Elle va pas utiliser la variable locale d'une autre partie. هي أصلا une fois تخرج من هذيك la partie اللي définite فيها هنا في الهيستوريك. Le x, une fois تخرج من هذه l'instruction, c'est bon. Sa valeur, c'est pas 2. Sa valeur est 2 juste in this part. En dehors de ça, sa valeur, c'est soit elle a une variable, une valeur globale, donc elle va reprendre sa valeur globale, soit elle n'est pas définie globalement et donc راح تكون erreur. Donc هنايا واش راح يدير هو x يروح واش يدير هو يبدا يخمم يقول est-ce que x est défini localement؟ يقول non. Donc je vais utiliser x si elle est définie globalement. يقول est-ce qu'elle est définie globalement؟ يقول oui. Sa valeur c'est quoi? C'est 10. بصح لو كان ما لقاهاش définie globalement يروح يحوس ما يلقاش يقول لك erreur. Donc on va faire ça. Maintenant 13, voilà. Par exemple ici si je vais faire z, z on l'a pas défini, ni localement ni globalement. On va erreur. Voilà. Z is unbound. Ok. Donc هو toujours يبدا يحوس في اللوكال تاعو ماشي اللوكال تاع واحد اخرين. اللوكال ديالي اسكو كاينها كوم سي une petite maison هادي نشوف قبل داخل الدار اذا ما كاش نروح نشوف برا في الحومه اذا ما كاش دونك سي une erreur. ما نعرفهاش انا هاد اكس elle existe pas في mon entourage كاع.
Ok, donc non, la même chose pour la quatrième. Donc si je vais afficher Y, bien sûr, elle va me dire que si j'ai pas défini Y avant, ben là, je pense que j'ai défini. Je sais pas ce que j'ai défini. Oui, j'ai défini Y avant. Y égale 4. Donc il va afficher 4. 3. Bon, apparemment, on a écrasé. On a écrasé la quatrième comme le fond. 3. Alors, l'historique, je sais pas exactement ce qu'on a fait, mais je bien. Mais apparemment, on a écrasé le Y. Voilà, hein, la dernière valeur de Y, c'est 3. C'est pour ça qu'il a affiché 3. Donc maintenant, nous allons commencer. Let Y égale. وداخلها نزيد let X. Let X égale 3. In X plus 3. Ça veut dire quoi ça? Y, elle va recevoir une valeur. هذيك la valeur c'est quoi? C'est le résultat de ça. وهذا c'est quoi? هذا بيقول لي let X égale 3 et X plus 3. Donc je vais évaluer الدخلانية. Le résultat تاعها ça va être هو اللي حطه داخل Y. Donc الداخلاني شو يقول؟ يقول let X égale 3 donc X plus 3. Donc هذه ça va donner quoi? راح تمد 13. X, parce que X il est défini localement, ça va donner 6. Et ce 6-là, il va être dans Y. Bon, bien sûr, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié les deux points. Bon, les syntax error, mais comme, même si on les rajoute, il va faire syntax error, mais si je re-exécute une autre fois, c'est bon, ça va s'afficher. Voilà. 6. Je la explique une autre fois. Donc, on est let y, c'est une variable. Je suis en train de définir une variable qui va contenir le résultat de l'évaluation d'une expression. C'est une valeur directe. Donc, là, pas l'expression. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que je vais considérer x égale 3 dans x plus 3. Donc, le résultat, ça va être 3 plus 3. Et donc, le résultat, les 6, il va être dans y. Donc, le résultat, c'est 6. نكملوا. Donc, let x égale 3 et y égale x plus 3. Je pense que les exemples ne sont pas vraiment triés dans l'ordre de complexité. J'aurais aimé le كنديروهم ترتيب الصعوبة هكا. كيما هادي c'est donc je suis en train de lui dire let x égale 3 et y x plus 3. Donc ça va être 6. Ah, ok, ok, ok. Là, là. Donc, ah oui, non. Donc je vais l'expliquer. Regardez, le résultat c'est bold. Vous allez me dire bizarre, alors que c'est normalement c'est 6. Non. Pourquoi? Donc, y تاعنا الاخرانيه اللي حسبناها c'était quoi? C'était y. non, هنا normalement c'était هنا le résultat برك. Sinon je vais la reprendre. هذه la dernière. Donc normalement 6. La dernière valeur de y c'est 6. Ok. Après l'instruction suivante هي هذه. ندير copier coller. Let x égale 3 in y x plus 3. هنايا تقدروا تقولوا لي علاش ما كتبليش y égale 6 باش يكتب لك y égale 6 يفالي دير let. لو كنديروا let oui let je peux pas la mettre mais معليش donc هاد le égal comme il est là c'est une expression
euh, logique, c'est pas une expression arithmétique. Comme si on est calculer x plus 3 et comparer le à y, et c'est égal, donc c'est affiché le true. Si c'est pas égal, il affiché false. Par exemple, si je vais mettre un 4, donc ça va être 3 plus 4, ça va être 7, et y fait un 6, et donc normalement, il va afficher false. Voilà, false. Donc, l'égal, j'ai pas le droit de le mettre comme ça. J'ai pas le droit de le mettre sans in. Non, je peux pas mettre x égale 3 in حتى لا je peux pas le mettre في in. Donc كيما قبيله درنا كي كنا نديرو كنا نافيشيو ديريكتومون هنا مكناش نحطو dans une variable. اذا حبينا نحطو dans une variable on doit mettre comme ça. On doit le mettre comme ça. إذا حبيت نحط la valeur de résultat dans une variable, je dois le mettre comme ça. Je peux pas le mettre كيما هنايا je peux pas mettre let x égale 3 in y égale x plus 3. Ça marche pas. Ils ont comparé ça. En fin de compte, c'était étudier les exemples. Donc, je peux pas mettre ça. Ça va donner true ou la false. Parce que égal ici, ça veut dire comparer les deux. Qu'est-ce que c'est que la radie? Oui, madame. Maintenant, celle-là, donc x, voilà. Donc x, il va recevoir quoi? Il va recevoir donc 1, c'est un uplet, donc coucou, c'est une chaîne de caractères, donc c'est un uplet entre un entier et une chaîne de caractères, and y égale, hello, après on va essayer de l'expliquer, hello, virgule 2,1, point 1, virgule c'est pour séparer, point c'est pour dire réel, in quoi? In send, ça veut dire seconde x, and fst, ça veut dire first, premier ta y. On va l'expliquer avant. Je vais essayer de grandir derrière. Donc, let x, je dois laisser un espace, sinon il va falloir l'accepter. Let x, il va égal quoi x? Égal l'évaluation de cette expression. Et cette expression, c'est quoi? Je suis en train de définir des variables locales. La des valeurs 1, coucou, and x égale 1, coucou, et y égale hello de 1. Et tout, c'est pas ça. Voilà. Donc, x, pardon. Donc, je suis en train de définir des variables locales. x, 1, coucou, et y égale hello de 1. Et cette expression, l'expression, les secondes x first égale, les variables locales. Donc, elle va me rendre quoi? Elle va appliquer ce seconde x sur la variable x. Donc, seconde, elle va me donner coucou. Et first y, elle va l'appliquer sur la variable y en local et ça va donner hello. Et donc, normalement, j'aurai un clé coucou hello. On va tester. Oui. Donc, je peux utiliser la notion des variables locales. Ça marche ici. Donc, lorsque je fais un AND entre des entiers, je vais l'appliquer, peut-être ça va nous donner une autre information. Donc, let A soit 1, and B soit 2, in 2 multiplié par 1 plus B. Alors, Nathan, je suis en train de définir deux variables locales, le A ou le B, dans cette expression. Et donc, ça va donner normalement 2 fois 1, donc c'est 2, plus 2. Donc, ça doit donner 4. C'est la suivante. Donc, let A and B
fois 2 fois 1 2 fois 1 in b plus 1. Alors, le 1, je suis en train de le définir égal à 1 et b, je suis en train de le définir égal 2 fois 1 in b plus 1. On va l'évaluer après. Donc, si je fais ça, donc ce A là, le 1, malgré il est défini ici, il est défini juste avant, mais il n'est pas pris en considération parce que le A, je suis en train de le définir pour la partie qui vient après le in. La partie, déjà il y a mort le in. Bon, je le définis ici, c'est pour la partie qui vient après le in. Mais la partie qui vient avant. Malgré la mais il n'est pas pris en considération. Donc, on doit faire attention à ça. Cette expression, c'est pour dire, vous faites attention. Donc, par exemple, لو كان ما استعملناش هنايا juste le A ou le B, je pense exactement que non, ماشي كيما هي. Ça va être هنا, c'est 1 plus 2, donc c'est 3. Ça va. Donc, on fait attention que lorsqu'on est en train de définir les variables, c'est pas l'ordre que je prends en considération, mais aussi la variable elle est définie dans quelle partie. C'est une variable locale. La partie تاعها تبدا après le in. ما تبداش قبل. Et la dernière ici, donc let A equal 1 in let B égale 2 fois 1. Là, par contre, je suis en train de la définir d'abord. Donc, on exécute après, on j'explique. In, can 2 in B plus 1. Regardez. On va l'exécuter. Égal 3. Mais je fais 3. Alors, واش كاين هنا؟ كاين la variable A. Je suis en train de la définir égale à 1. Win in ici in B reçoit 2 fois 1. Donc la variable A, la variable A ici, elle va avoir la valeur 1. Et donc 2 fois 1, ça va être 2. والB هذه راح تاخذ 2 cette fois-ci. هنا اللي قبلها ما خدتهاش من راه هنا. خاطر هنا ما كاش ان كاين جوست ان اوردر entre الA والB بلوتو هنا فوالا هذه ما كاش ان. هاد لا variable A égale 1 elle est définie après le in. Non, elle n'est pas présente en considération comme 1. Par contre, ici, si. Parce que je suis en train de dire let A égale 1 in B égale 2 fois 1. On est قتل in. Donc, le A, il est défini ici. Après, نزيد un autre in. Et cette fois-ci, toujours c'est la même instruction. Donc, le B, ça va être 2. Parce que on a pas valeur ou le A, comme c'est toujours la même instruction, c'est 1. Donc, 2 plus 1, ça va être 3. Donc, pour مقبلة, comme si كنا حابين نديرو ça, mais on a fait l'erreur de le faire comme ça. Si on va faire l'erreur de le faire comme ça marche pas. On doit le faire comme ça. Est-ce que c'est clair la notion des variables globales et locales? Alors, je connais ma femme. On peut refaire هذيك تاع let x égale 1 point y hello. Hello. Ok. Donc, hello. Je vais afficher l'historique pour la copier. Là, sinon, c'est bon.
sais pas me faire l'histoire, معليش. Donc je vais l'écrire. Donc let x. Donc la variable x, elle contient quoi? Elle contient 1, virgule, coucou. Donc un entier avec une chaîne. And la variable y égale hello, ce qui est une chaîne avec un réel de virgule 1. Had x et y, leurs valeurs sont considérées où? In cette expression. Cette expression, c'est quoi? C'est seconde send de x et first, donc FST, le premier de y. Donc voilà l'expression qu'on va évaluer. Mais x ou y, leur valeur, l'expression, elle va les ramener maintenant. Donc c'est quoi le seconde de x? C'est coucou. C'est le second. Le premier élément et le second élément. First. C'est quoi le premier élément? C'est hello. 2,1, c'est le second. Donc, ici, j'aurai un appelé. Il y a une virgule, quelque chose, après virgule, autre chose. J'aurai quelque chose ثنائية. Donc, راح تكون الأولى فيها le second de x, la deuxième هيكون فيها le premier de y. Et donc, j'aurai coucou, hello. Ok, pour la personne qui a demandé l'explication, de répéter l'instruction. Oui, madame. Ok. Très bien. أني نجري مانيش نجري. Essayez de communiquer معايا شوية s'il vous plaît parce que je sais pas est-ce que راكم تفهموا ou non. Alors, on va continuer. Maintenant, pour écrire une expression, pour écrire une condition. Parce que كاينة حاجة. في هذا langage ما كاش les boucles. Pour faire des boucles, on va voir comment le faire. Donc, par contre, les instructions if, else, c'est possible de les faire. Donc, pour faire une expression, la syntaxe c'est if et l'expression boolean, then l'expression, else, l'autre expression. Donc, c'est ça la syntaxe générale de l'expression if. Donc, la valeur de cette expression et la valeur expression 1, c'est l'expression boolean si value à true et expression 2, sinon, logique, then ça ou else ça. On va évaluer ces expressions maintenant. Donc, if true, then 1 else 0. Donc, on est et si vrai, alors affiche 1, sinon affiche 0. True, c'est toujours true. Donc, true راح يكون true, ماشي تبدل la valeur تاعو. Donc, ça va donner 1. Maintenant, si je vais faire if 3 égale 5, bien sûr, ça c'est faux, parce que 3 n'égale pas 5. Then 8 else 10. Et tout ça, je peux lui rajouter. Donc, tout ça, ça va être un résultat. هذا راح يبين راح تعطيني quoi ça? تعطيني 10. Parce que 3 n'égale pas 5. Alors, laisser 3 égale 5, alors 8. Sinon, c'est 10. Ça va donner 10. Et tout ça, je peux lui rajouter, par exemple, une autre valeur. Par exemple, 5. Et donc, normalement, ça va donner 15. Oui, 15. Voilà. Et la dernière, c'est que let x égale 3 in if x égale 0, then 0, else 15 divisé par x. On va essayer d'expliquer. Donc, je vais dire, let x égale 3 in, donc c'est une variable locale, x égale 3, c'est une variable locale. In quoi? In ça. Donc, ça, c'est quoi? Alors, if x égale 0, then 0, else 15 divisé sur x. X c'est 3. Donc, qui me tester if x égale 0, ça va être faux.
باسكو نقول له x égale 3 in this instruction. Donc هنايا نقول له then 0 باينه ماشي 0 donc ça va être 15 sur x. Et comme ما كاش 15 c'est un entier ou c'est une division entière, bon, déjà 15 divisé sur 3 c'est 5, donc ça va donner 5 normalement. Alors 5. Ok, donc les variables locales, on peut même les utiliser de cette manière. Donc ça, c'était comment on peut écrire un if. Donc c'était quelques exemples. Bien sûr, jusque-là, on n'a pas qu'évalué les exemples, mais à partir de la partie suivante, on va commencer à écrire nos propres programmes. Donc jusque-là, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Donc on va passer à la deuxième partie, qui est les fonctions. Donc les fonctions, je mets une fonction. Est-ce que vous avez vu en langage C les fonctions ولا مازال ما دخلتولهمش؟ vous inquiétez pas نعاود نكسبليكي كوم سو ما قريتوهمش برك جو فولي برك سافوار اسكو قريتو لي فونكسيون ولا نو. اوكي ابارامون ما كنتش تاسيستيو كاع لونغاج سي او با معليش يا مدام قريناهم. قريتوهم. دونك معليش نقرا قبل la définition تاعهم. Après, je vais essayer d'expliquer. Donc, une expression fonctionnelle ou là, une fonction, ça est constituée d'un ou plusieurs paramètres et d'un corps. Elle est introduite par les mots-clés function pour les fonctions à un seul argument et fin pour les fonctions à plusieurs arguments. Ok, bon, c'est une définition. Après, bon, je vais l'expliquer de cette manière. Donc, une fonction, c'est quoi, ya Aslan? Une fonction, c'est juste un nom que je vais donner à une portion de code. عندي une portion de code, une portion, ça veut dire مرسوم الكود تاعي. اللي chaque fois نسحقو باش ما نعاودش نكتبو plusieurs fois. Je vais faire quoi? Je vais lui donner un nom. هكا à chaque fois نسحق هذاك le code نسقي برك لهذاك le nom. C'est pas la peine d'écrire tout le code. C'est ça une fonction. باش ما نعقدوهاش على راحتكم. C'est juste un nom que je vais donner à une portion de code. Maintenant, كيفاش نمد هذاك le nom وكيفاش نسقي لهذيك la portion كيفاش نسقيلها. Donc, Kamel, ils ont dit que pour définir une fonction, ça diffère إذا عندها un seul paramètre d'entrée ou عندها plusieurs paramètres. Donc, قالوا هنا إذا عندها un seul paramètre d'entrée, donc j'utilise le mot-clé function. Si elle a plusieurs paramètres, plusieurs arguments d'entrée, donc j'utilise le mot-clé fun. Bon, ils ont décidé comme ça, malgré que تقولوا لي علاش كانوا يستعملوا واحد وخلاص. Bon, ils ont décidé, le client langage, il a décidé comme ça. Donc, mais cette fois-ci, c'est des fonctions anonymes. Ça veut dire maintenant, j'ai un nom. C'est juste, je suis en train de définir une portion de code ونقول بلي عندها paramètre وترجع un résultat. Donc, par exemple, directement l'exemple. Par exemple, si je veux définir une fonction qui calcule le carré d'une valeur. Donc, je vais نكتب له هكا function parce que تحق un seul paramètre. Donc, c'est function. Elle prend un seul paramètre, اللي هو x, parce que c'est le carré d'une valeur. نقول عطيني الكاري مربع عدد واحد برك. Donc, نسحق واحد برك en entrée. Et après, je mets le tiré تاع 6, et je mets supérieur. Et ici, je mets le corps. Elle fait quoi? Pour هذيك l'entrée, elle va faire quoi? هذيك l'entrée, elle va la multiplier par elle-même pour avoir le carré. Ok.
Comme ça, j'ai défini une fonction anonyme. Anonyme, ça veut dire ماداش اسم ما سميتهاش هاد لا فونكسيون خاطر après on va voir que on va la nommer parce que une fonction اللي ما عندهاش un nom انا je vois pas vraiment ça l'utilité تاعها comme ça يعني نزيد نصعب على روحي au lieu نسهل معليش donc parce que ils ont mis ça ici donc on va le faire donc comme ça j'ai défini une fonction donc ici juste il est en train de me dire elle prend int en entrée et elle va rendre int en sortie c'est une fonction. Maintenant, comment utiliser cette fonction? Pour l'utiliser, ils ont dit que on doit, pour l'évaluer, on doit écrire نكتب la fonction ونحط قدامها la valeur d'entrée. Donc, هاد la fonction كيما راهي نعاود نكتبها et puis je la mets entre parenthèses et ici je mets la valeur d'entrée. كيما هنا شحال عندي valeur d'entrée عندي وحده. Je décide, par exemple, je décide, je mets 5. Si je mets 5, j'aurai 5 fois 5. Donc ça va être 25. Si هنايا نحط une autre valeur, par exemple 6, j'aurai 6 fois 6, donc c'est 36. Ok, donc une fonction, je l'ai définie, et à chaque fois je lui donne une valeur, elle va me rendre avec la valeur, elle va l'appliquer la partie تاعها اللي ترجعها. Ok, ça pour une fonction à un seul paramètre. Maintenant, si j'ai plusieurs paramètres, donc le nom, si plusieurs paramètres, je vais utiliser le mot-clé fan. Bon, pour plusieurs paramètres, fan, fan, et par exemple, si je veux faire la somme de deux paramètres, donc la somme de deux éléments, x ou y, نسحق deux éléments pour faire la somme, لازم نزوج. Alors, après, c'est quoi le corps de la fonction? Par exemple, dx plus y. Donc ça, c'est juste, je suis en train de la définir. Mais pour l'évaluer, maintenant, on va être les int, donc ça, int, et aller درجة int. C'est une fonction. Si je veux l'évaluer, c'est de la même façon. Parenthèse, et je donne ici les éléments d'entrée. Bien sûr, il y a زوج. Il a me dit là, ça marche pas. Par exemple, 3, ça ne rend rien. Mais si je mets 2, par exemple, là, 3, 5, donc le 3, il va être stocké dans X. Le 5, c'est le deuxième, il va être stocké dans Y. Et donc, elle va appliquer X plus Y. Et donc, j'aurai 8, c'est normalement 8. Ok, donc ça, c'est des fonctions anonymes. Mais maintenant, je non. Vraiment, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Mais, on a donc la définition des fonctions. Une fonction, il faut lui donner un nom. Okay. Donc, pour lui donner un nom, on utilise toujours let. Donc, let, nom, et puis je définis ma fonction. Donc, on va voir l'exemple qui est fâche. Qui m'a t'amrbéla? Donc, t'amrbéla, ma fonction, c'était une fonction qui calcule le carré. Donc, je vais dire let, carré, égal, défini, function, x, sur x, vous appelez vous appliquez x fois x. Cette fois-ci, cette fonction, un symbole carré. Donc, je l'ai défini. Puis, lorsque j'ai besoin d'appliquer la fonction, j'appelle le nom. Donc, cette fois, c'est carré, on met le 5. Et ça va me donner 25. Donc, carré, on met le 6, on met le 36. Ok, donc la fonction, je vais la définir une seule fois. نعطيلها اسم puis avec الاسم نزبيلو à chaque fois ونحط قدامه la valeur d'entrée. La même chose pour une fonction en plusieurs paramètres. Donc si je vais mettre let اسمها f égale la même chose fan xy, les paramètres d'entrée, et la sortie ça va être هما داروا 3 fois x plus y معليش ما نديرو x plus y. Donc comme ça, la fonction, cette fonction, elle s'appelle f. Donc je l'ai définie, et puis à chaque fois que j'ai besoin de sommer la valeur de 2, dire f, par exemple 3, 4. Donc ça va donner 7. f
On a 10, 5. Ça va donner 15. Ok. Juste. Donc ça, c'est les fonctions. Donc là, ils ont dit que pour simplifier l'écriture, la syntaxe suivante est acceptée. Donc, il accepte aussi cette syntaxe, ce qui veut dire il accepte ça. Donc, let, pardon, pas ça. Donc, au lieu de mettre par exemple carré, on va dire carré, soit function x, ou je mets ça, x fois x. Ils ont dit que on peut ne pas mettre function. On peut directement mettre ça, définir ça. Plutôt let x, attendez, let x equal. Let carré, هي x égale x fois x. Comme ça aussi, je peux définir des fonctions. Donc, نحو هذيك function ou la flèche. On peut ne pas les mettre. Donc, il y a deux façons de définir des fonctions. Ça aussi, c'est accepté. Donc, si je fais ça, donc je suis en train de définir une fonction qui prend un seul paramètre en entrée et qui rend x fois x. Et donc, je l'ai défini. Maintenant, si je fais carré 5, donc elle va donner 25. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, la même chose pour la deuxième fonction. Est-ce que c'est clair avec les fonctions? Si c'est clair, on va commencer à faire les exercices. Parce que là, ils ont commencé à donner des exercices qu'on doit écrire. Non. Alors, est-ce que ça va? Alors, s'il vous plaît, je répète, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il se manifeste يقول ما فهمتش نعاود له سي با un problème. ما تحشموش هضروا باش تحبوا بالعربية بالانجلي قبايلية عربية باش اوكي. Je vais continuer puisqu'il n'y a pas de questions. Si je suis un peu plus rapide عليكم au point ما كنتش قادرين تلحقوا, c'est pour ça que je posais une question, vous me demandez d'arrêter. نحبس, je vous donne du temps pour exécuter. Alors, la première question, il demande d'écrire une fonction successeur, ça veut dire qui calcule le successeur d'un entier. Donc, on doit définir une fonction. Donc, je préfère, puisque qu'il y a de la notation, je préfère هذه. Et je n'utilise pas les flèches, je n'utilise pas function. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va définir une fonction. Alors, نسميوها sec. Sec. Successeur d'un entier. Donc, il y a une fonction. الحاجة الأولى اللي نسقسي روحي, elle prend quoi comme argument? Donc, c'est le successeur. Donc, واش يسحق successeur? يسحق un élément d'entrée. يسحق une variable وحدة. Est-ce qu'on نحسب successeur de quoi? Est-ce que c'est de deux variables? Non, d'une seule. Donc, نمدلو x. هاد ال x كي نمدهولو واش لازمني ندير له? C'est ça le corps d'une fonction. Donc, l'entrée, j'applique quoi sur elle? Ah, pardon. Plus 1. Oui. Oui, très bien. Donc, cette valeur d'entrée, je vais lui faire x plus 1, c'est tout. Et je mets deux points. Deux points virgule, on est deux points. Donc, comme ça, j'ai défini ma fonction, c'est bon. Voilà. Pour l'appeler, il suffit juste de successeur et je donne n'importe quelle valeur. L'élément suivant, le successeur. Par exemple, ça, c'est 6. Ah, non, c'est pas 2, c'est 3. Ok.
Maintenant, le cas قالوا le successeur d'un réel, ça va différer en quoi? Donc, ça va être successeur, par exemple, on se met R pour dire réel. Donc, il va prendre un seul paramètre en entrée. Ok. Et le corps, واش نكتب في الكور؟ Est-ce que je vais écrire x plus 1 et ça marche? On rajoute le point. On rajoute le point et pas juste le point. Même maintenant, je rajoute un point ou là, je mets un point 0. Ok, parce que même le 1, il doit être un réel. Donc, comme ça, j'ai défini ma fonction. Très bien. Ah oui, c'est let, oui. Ah, non, c'est let parce qu'on doit dire let pour dire c'est un nom. Voilà. Donc, j'ai défini la fonction. Et puis, pour l'appeler, il suffit de mettre sec R. Et si je vais lui donner, par exemple, une valeur entière, نغلط. Bien sûr, erreur. Mais si je vais lui donner une valeur réelle, 3, ça veut dire 3 en réel, هنا تمد لي 4. Voilà. Et donc, on doit faire attention le type de paramètres d'entrée. Il راح يدخلوا لي des entiers. Je peux mettre un plus عادي. Il راح يدخلوا لي des réels. L'opération, elle doit être entre des réels. Donc ça, c'est le successeur. Maintenant, le prédécesseur. Ça veut dire l'axe. اللي ينقص. C'est simple. C'est prédécesseur. Il s'applique sur combien d'éléments? Un seul. واش ندير له le corps. Donc هذاك un seul راح يدخل راح نقص له واحد. J'ai défini la fonction. Maintenant, pour l'appeler, il suffit juste d'utiliser le nom et donner une valeur. Et ça donne 4. نقص له واحد. Maintenant, ils ont demandé de au moins نلحقوا le maximum max 3 au minimum نلحقوا لهادي نحبسوا max 3 نحبس. Donc somme. Donc la somme de deux éléments. Donc let, la fonction s'appelle somme. Elle prend combien d'éléments? باش ندير la somme نسحق شحال من éléments؟ نسحق 2. Donc je définis les deux. X, Y égale. Donc 2 واش ندير لهم la sortie؟ نسوميهم X plus Y. Voilà, j'ai défini ma fonction. Maintenant, pour l'appliquer, somme, je donne deux valeurs. Par exemple, 2, 3. Ça va, elle va les sommer, t'as 5. Je change les valeurs, par exemple. Je mets 5, ça donne 8. Ok, toujours faire une fonction, la même chose. Donc, A et max, je fais quoi? Je définis la fonction max. Pour avoir un max, j'ai besoin, on râler entre deux éléments, on râle réels. Donc, pour avoir un max entre deux éléments, j'ai besoin de combien d'éléments en entrée? J'ai besoin de 2, parce que لازم تحسبي le max entre 2. Donc, x, y. Le x, y, واش ندير لهم؟ هنا ça va pas être une opération, un petit corps. نكومباري بيناتهم. Oui, très bien, je dois comparer. Pour comparer, je dois utiliser. راح comparer. Donc, نقول له si, sinon. Donc, je vais utiliser le if. Okay. Donc, j'utilise le if. If x supérieur à y. Donc, je dois faire attention. Gars, les opérateurs entre réels, laisse-moi confier en point. Donc, même la comparaison. On ne l'a pas vu la dernière fois, je pense, la comparaison entre réels. Mais je dois mettre un point. Donc, on dit له إذا x كبير على y. Donc, شكون هو الماكس؟ X. x. else إذا x ماشي كبير على y. Ça veut dire شكون هو الماكس؟ Y. y. Point virgule. Donc, comme ça, ils vont me donner x, y en entrée. Moi, je vais comparer entre les deux. C'est le x qui est supérieur à y, donc je vais retourner le x. Sinon, je retourne le y. Je valide ma fonction. Elle est bien définie. Puis, je vais l'appeler. Donc, je donne max. Je donne deux valeurs, par exemple 1 ou 2. Et le max, c'est 2. لازم afficher les deux. Ah, attention. Là, ça va être faux. Donc, on est d'accord. Oui, faux. Pourquoi? Parce que entier, احنا درنا type réel. Oui, c'est des entiers.
alors que je dois donner des réels parce que non supérieur avec point. Je dois faire attention. Alors, il a donné 2. Si je donne autre chose, par exemple ici, je donne 5. 5 et 2, ça va donner 5. Donc, le max 3 qui calcule le maximum de 3 réels et de 2 façons différentes. Donc, sans utiliser la fonction max. On ne va pas utiliser la fonction max. Puis, en utilisant la fonction max. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de faire celle-là. Et la deuxième, je vais vous la donner comme devoir à faire. Vous devez la faire comme devoir et ça va être noté, bien sûr. Bon, pour le devoir, ben, je vais comme attendez. Une petite boîte. Donc, vous allez m'envoyer voilà la boîte sur laquelle vous allez m'envoyer la solution. Donc, vous allez essayer de la faire en utilisant la fonction max. أنا حنديرها بلا الماكس. Alors, on va la faire sans max. Donc, Halonet vous définit une fonction max 3 qui prend, c'est un maximum entre 3 réels. Ça veut dire qu'elle doit prendre 3 éléments en entrée. Donc, x, y, z. Et elle doit choisir qui est le max entre les éléments et elle doit le rendre. Tester. If. Donc, quand il est x, donc c'est des réels. Déjà, je fais attention. Je fais un supérieur avec point. Il est x à la y. C'est pas encore joué. C'est pas, je peux pas décider. On peut x est le maximum. And, Et X plus oui, grand que Z, oui, voilà. supérieur à Z. Ouais, supérieur point à z. Dans ce cas, c'est le x. Ok. Après, je fais else. Else. Maintenant, si c'est pas x, je comporte un y, j'ai pas le choix. Donc y, il est y qui à la x. And y qui à la z. Else, non, attendez, if, else, if. Then, c'est y. Else, la dernière, c'est pas la peine de comparer. Pourquoi? Parce que si il n'a pas rentré vers le premier, donc il n'a pas rentré, donc c'est pas x et c'est pas y. Donc forcément, il va être z. Donc then, else, z directement. Donc je prends 3 éléments en entrée et je commence à comparer entre eux. Il est x كبير على y ou كبير على z. Donc si x هو الماكسيموم, else. If y maintenant كبير على x and y كبير على z. Donc ça va être y. Maintenant, else. J'ai pas rentré la première parce que vous savez que if then else, si je rentre un bloc, je rentre pas في else. إذا je rentre then, je rentre pas في else. Donc il n'a pas rentré le premier then. دخل في else. Donc puis non, il n'a pas rentré then. Donc s'il rentre ici, ça veut dire c'est pas x, c'est pas y le maximum. Donc ça va être z. Juste je valide. Ah oui, c'est pas le and. هذاك le and اللي كتبته ici, c'était pour faire 2 instructions, mais le and تاع les opérations logiques, c'est celui-là. Je pense qu'on a ici même واحد la dernière fois et ça marche. Donc soit 2 and commerciaux, soit un seul. Donc le and logique, c'est ça. هذاك le and اللي كتبته أنا, c'est pour faire 2 instructions après l'autre. Voilà. Donc ici, ça marche. En haut. Là, je vais vérifier que ça marche. Voilà.
ما خليش كاينه erreur. Maintenant je l'appelle la fonction pour vérifier est-ce que ça marche. Elle s'appelle max3. Je vais lui donner 3 éléments. Par exemple 3, bien sûr ils doivent être des réels. Oui, ils doivent être des réels. 3. Par exemple 4 et 1. شكون الكبير فيهم سي 4. On va voir est-ce que ça donne 4. Ah oui, ça donne 4. Et même si on peut changer, par exemple, نحطو الأخراني هو les plus grands. 7. Si on met le premier ou le plus grand, 8. Donc ça marche. Ok, mais essayez maintenant de la refaire en utilisant la fonction max entre deux éléments. Ça va être un peu compliqué, mais bon, ça va vous permettre de pratiquer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je vais essayer de mettre la vidéo تاني في YouTube. Je vais pas tarder comme la dernière fois. Donc, je vais essayer de la faire اليوم باش نبعث لكم le lien. N'oubliez pas de faire le petit devoir que j'ai donné. Et si vous n'avez pas de questions, donc ça حفطركم في صحة parce qu'on va se voir après l'aide. Madame, pardon. Oui. Madame, vous êtes toujours là? Oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît ce que vous avez dit à propos du devoir? Parce que j'avais un petit problème de connexion, j'ai pas pu entendre. Ok. Donc, pour le devoir, la fonction max3, regardez l'exercice, ils ont dit, vous faites la fonction max3 sans utiliser la fonction max qu'on a calculée l'étape avant, puis vous utilisez la fonction max. Donc, comme la solution sans utiliser la fonction max. Après, comme vous devez trouver la solution en utilisant la fonction max. Et vous devez me rendre le devoir sur cette boîte email. Attendez, je vais la boîte email, vous devez me rendre le devoir. Ok, donc vous كيف ترجعوه لي اكتبوا la solution ici, vous l'exécutez, vous utilisez ça outil. Outil, vous prenez par exemple comme si j'ai défini la fonction. Vous prenez ça, vous le sélectionnez comme ça et vous les images. L'image vous l'enregistrez, vous تبعتوها لي. Comme si كتبتوا la solution, vous l'exécutez et ça marche. Ok. D'accord, madame. Ok, donc صحة عيدكم صحة فطوركم. À la prochaine, Inch'Allah. صحة فطورك مدام، سعيدك. Ça.